Bonjour, ici Narissa. J'ai un message particulier aujourd'hui à vous transmettre. Je vous avoue que je ne suis pas trop à l'aise avec ce message, mais je vais quand même vous le délivrer parce qu'il est important que je le délivre. Donc cette nuit, j'ai été contactée par d'autres, on va dire les galactiques, pour résumer, pour une simulation de réveil. C'est-à-dire le grand réveil. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Nous sommes dans un monde d'illusions et il va bientôt y avoir comme un grand réveil. Cette nuit, en tout cas j'ai eu l'information que je n'étais pas la seule à avoir eu ce type de message ou d'expérience. Donc je vais vous raconter ma version, ce que j'ai vécu moi en expérience. Il y a peut-être des symboles, des choses que je n'ai pas compris vraiment et que j'ai interprétées, mais dans l'essence, dans la substance, voilà ce que ça donne. Donc, je suis passée du rêve à une autre forme de conscience, réveillée en fait. Donc, ça a commencé comme ça. Je me rassemblais avec des amis, c'était la nuit, pour regarder les étoiles tout simplement dans mon jardin, avec d'autres personnes. Et puis d'un seul coup, en fait, il y a eu des écrans au niveau du ciel, et qui ont projeté comme des informations en fait, les nouvelles, et qui révélaient vraiment la réalité et toute l'illusion de ce monde. Et tout le monde, sans exception, on n'avait pas le choix en fait, devait regarder ça. Et c'était extrêmement perturbant, enfin voilà, c'était la vérité de toutes les manipulations, etc. qui sont faites en fait dans ce monde, tout le mensonge qui était révélé au grand jour pour tout le monde. Et je me souvenais aussi d'avoir vu de channel ou de médium qui disait ben voilà, il y aurait un jour des signaux dans le ciel et à ce moment-là vous devrez vous enfermer dans votre maison, fermer les volets et ne pas regarder parce que vont être retirées certaines âmes, etc. Donc ça, vraiment c'est important de s'enfermer chez soi pendant 3 jours. Voilà, ça c'est ce que j'avais entendu. Et donc à ce moment-là, dans cet état de conscience où j'étais cette nuit, je me suis souvenue de ça, donc j'ai fermé les yeux. J'ai fermé les yeux, j'ai pas eu le réflexe de me lever, parce que c'était immédiat en fait, il fallait tout de suite fermer les yeux. J'ai fermé les yeux et je comprends après coup, voilà, en vous enregistrant ce message, que le chez-soi, ce n'est pas forcément la maison, mais c'est dans son corps, c'est en soi, dans son corps, pour tout simplement se couper de l'extérieur et n'être qu'avec sa propre conscience. Pourquoi ? Parce que nos sens, tous nos sens et surtout nos yeux sont trompés. Donc voilà pourquoi j'ai fermé les yeux pendant toute cette transition, on va dire, pour éviter d'être happé par l'émotionnel, l'interprétation du mental, et donc d'être prise dans la négativité et de perdre l'opportunité en fait de passer à un autre niveau de conscience. C'est-à-dire de chuter en énergie, de chuter en vibration plutôt que de m'élever. Là, il y a vraiment un switch qui a dû être fait pour que je puisse prendre mon envol en fait, enfin cette ascension. Donc ça c'était une parenthèse, je reviens sur la simulation, l'expérience. Donc je ferme les yeux, j'ai senti le chaos autour de moi. Des gens qui criaient, qui étaient dans la peur, qui paniquaient, et j'ai su qu'en fait là, il fallait vraiment que je me centre uniquement sur moi. C'était plus le moment d'être là pour les autres, c'était que moi et ma conscience. Et je devais absolument pas voir ce qui se passait. On va dire que ça me regardait plus. Encore une fois, pour ne pas être affectée. J'ai senti à ce moment-là que j'étais enlevée de la terre, j'étais retirée, donc une sensation de m'élever. En même temps, la sensation n'était pas forcément très agréable, c'était assez rapide. J'avais aussi plus d'appréhension de la douleur mais finalement ça a été, parce que je savais consciemment ce qui se passait, que j'étais réveillée en fait. Comme, vous savez, un petit peu comme dans Matrix, quand il est réveillé et qu'il est dans... Bon, c'est pas du tout les mêmes images, mais en tout cas cette sensation d'être vraiment réveillé, sorti de la matrice, pleinement. Et j'ai senti aussi que j'étais arrivée à un moment donné quelque part, mais que je continuais à fermer les yeux et qu'on me retirait des trucs dans mon corps, comme si on me nettoyait, comme si on me purifiait. On m'enlevait des implants, des choses qui restaient. Et puis à un moment donné, j'ai senti que c'était bon, que je pouvais ouvrir les yeux. Donc j'ai ouvert les yeux tranquillement et je me suis retrouvée en fait dans une salle
une salle sans fenêtre vraiment, avec d'autres personnes qui elles aussi se réveillaient. Donc c'était vraiment la grande salle de réveil. On devait être une centaine, 200, peut-être un peu plus, je sais pas, je voyais pas le fond de la salle. Il y a quelques visages que j'ai reconnus autour de moi et d'autres non. Et tout de suite j'ai pensé, ok, qui a réussi à passer, qui a réussi à se réveiller. Parce que les autres âmes, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'elles sont devenues. Enfin, c'est pas les âmes, c'est les autres personnes en fait, qui ont eu peur, etc. Je sais qu'elles sont parties dans peut-être une autre dimension ou je ne sais pas, donc je sais pas. En fait. Et visiblement, je ne devais pas le savoir. J'ai tout de suite pensé, ok, où est ma fille? Est-ce qu'elle a réussi à passer? Et donc j'ai senti un peu de tristesse, mais je me suis dit, ok, reviens en toi. T'attache pas là, c'est vraiment, pense à toi. Tu es en processus de réveil, tu es encore vulnérable, fais attention, ok. Recentre-toi, lâche prise sur ce qu'elle est devenue, etc. Et sur toutes les personnes d'ailleurs que tu as connues dans ton incarnation, ta dernière incarnation sur Terre. Donc, ben voilà, je lâche prise et tout. Et puis, je sais plus, on reçoit peut-être des images, on nous explique qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi on est là, donc le réveil. Donc, je me souviens plus en substance ce que c'était. Et puis à un moment donné, je vois d'autres arrivants, donc on commence à pouvoir bouger et se lever, et je vois l'âme, enfin l'être, enfin la conscience, je sais pas comment le dire, ma fille arriver. Donc voilà, très, très belle retrouvaille. Elle était, je vous avoue, un peu paniquée, donc elle n'a pas très bien vécu son réveil, elle, mais elle a réussi à passer quand même. Voilà. Donc l'enjeu, donc je refais une parenthèse, l'enjeu c'est vraiment à ce moment-là, au moment du réveil de la révélation, c'est de surtout pas chuter en énergie parce qu'on voit les autres paniquer, parce qu'on veut aider les autres, etc. À ce moment-là, c'est vraiment très important de fermer les yeux, de se recentrer, de revenir en soi. Et c'est pour ça que depuis des années, moi j'entraîne les personnes à vraiment se reconnecter à soi, revenir en soi et de faire la différence, de se dissocier de l'extérieur. C'est important. Et pourquoi beaucoup de personnes sont appelées à grandir en conscience et en conscience de soi. C'est pour ça que le développement personnel, tout ce qui a trait à la méditation, revenir en soi, est très très développé et en voie de développement énorme, et c'est nécessaire en fait. Je referme la parenthèse, je reviendrai sur ce point un peu plus tard. Donc je retrouve ma fille et puis on sort de la salle et là en fait je m'aperçois qu'on est dans un vaisseau spatial. Un immense vaisseau. J'ai la joie de retrouver d'autres personnes qui étaient dans d'autres salles. En fait, il y avait plusieurs salles. Et je retrouve des êtres, des âmes que j'ai croisées dans l'incarnation actuelle, d'où je vous parle ici et maintenant. Même si ça a été dans l'enfance et tout, voilà, des retrouvailles d'âmes très très heureuses. Voilà, ouais. Toi aussi t'es passé, c'est chouette, on se retrouve, waouh, c'est génial. Et j'ai la joie de retrouver mon compagnon, vraiment belle relation d'âme, que je n'ai pas reconnue tout de suite, parce que les visages sont changés en fait. C'est vraiment nos êtres dans leur pleine splendeur, dans leur entièreté en fait, qui se retrouvaient. Donc c'était très chouette aussi de le retrouver. Donc ça veut dire qu'il était passé aussi. Et qu'en fait, voilà, on visitait un petit peu le vaisseau, donc à un moment donné, on voit la Terre de loin. Donc ça allait très très vite, en fait, au niveau de la vitesse de la lumière. On voit la Terre de loin et tout, et donc on comprend encore mieux ce qui se passe. Alors on n'avait vu personne justement des galactiques, parce qu'ils ne voulaient pas se montrer tout de suite. Pour nous permettre vraiment de nous réveiller tranquillement, de surtout pas subir de choc. Mais on a quand même croisé, il y en a un qui traînait comme ça. C'était une personne du staff. C'est les personnes qui s'occupent du bien-être des gens. Donc on l'a croisé, on ne devait pas le croiser, mais en fait on était curieux. Donc à un moment donné, on s'est croisé. Donc il n'a pas parlé. Et on a vu qu'ils se dirigeaient vers un espace où c'était vraiment réservé à eux. Donc on a bien fait attention de ne pas y aller. On a respecté les règles. On savait qu'il ne fallait pas. Voilà. Que sinon on allait être renvoyé voilà, peut-être dans d'autres dimensions inférieures. Mais, ouais. Donc on faisait bien attention. Et comme on est encore... avec cette mémoire de l'incarnation, donc eh bien, j'avais faim, à un moment donné, on était plusieurs à avoir un peu faim, donc ils ont fait apparaître de la nourriture, voilà, des fruits, des choses comme ça, on a pu se nourrir en fait, sachant que c'était aussi, ben voilà,
une illusion quelque part pour eux, mais qu'on avait besoin en fait de cette nourriture-là. Voilà, parce qu'on était aussi dans cette constitution physique entre deux. Hein. Et c'est là qu'on nous a appris que c'était une simulation de grand réveil et que vu les résultats, parce qu'on n'était vraiment pas beaucoup à être dans le vaisseau par rapport à l'entièreté de l'humanité, qu'il y avait beaucoup trop de pertes en fait. Et que ce n'était pas le moment de procéder au grand réveil. Donc ça, c'était une expérience, une simulation. On nous a appris qu'on allait retourner sur la Terre, dans l'incarnation, pour continuer à œuvrer. Parce que, vu l'état actuel, le grand réveil ne peut pas encore avoir lieu tout de suite, parce qu'il y aurait trop de pertes humaines. Et ce qu'ils veulent, eux, c'est de garder un maximum de personnes, en fait. Parce que c'est... Vu les progressions qu'il y a eu ces derniers temps, c'est assez positif, mais c'est pas encore assez. Ils pensaient qu'on allait se réveiller beaucoup plus rapidement que ça. Ils ont été un peu trop optimistes sur leur prédiction, mais en tout cas, voilà le message. Pour ce qui est des êtres qui se sont appelés d'ailleurs et ils font partie des personnes qui aident les autres à s'éveiller, enseignants spirituels, coach, ou même si, pas forcément dans la spiritualité, mais que en tout cas vous œuvrez pour plus de paix dans le monde, pour que la nature reprenne ses droits, pour l'éco-responsabilité, voilà. Tout ça, tout ce qui est impact très positif pour vous. Donc vous allez être soutenu vraiment dans votre mission d'âme. Et les personnes qui sont entre deux, qui s'y sont pas encore mis, bon, clairement c'est, faut y aller. Hein. Ça fait des années qu'on vous le dit, vous le sentez, vous le savez, vous y êtes toujours pas mis parce que vous avez peur, parce que vous êtes pris aussi dans cette matrice. Donc à un moment donné, il faut faire un choix. Si vous voulez pas y aller, vous ne pouvez pas y aller, mais on peut pas vous aider si vous n'y allez pas vraiment. Voilà, ça c'est donc le message vraiment des alliés qui sont là, enfin, tous les êtres qui soient au niveau d'autres dimensions, d'autres peuples autres que la Terre, et les alliés de la Terre, donc les consciences de la Terre, de Gaïa et des êtres de la nature, des règnes, les animaux, etc. Tout le monde participe vraiment, j'ai même vraiment vu comme un sauvetage de l'humanité. Donc avec ça, on ne peut que se sentir en totale sécurité, en confiance, et de vraiment être focus sur sa mission de vie. Et quand on est focus, quand on œuvre dans la matière, et bien dans la matière, et pas uniquement en méditation ou dans d'autres plans, et qu'on n'arrive pas à incarner matériellement sa mission d'âme, bâtir, construire, œuvrer concrètement, ça ne sert pas à grand chose. Ça sert, parce que déjà c'est mieux, mais après ça je vais avoir d'autres recommandations. Donc pour les bâtisseurs de la nouvelle terre, on peut l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment ça en fait. Donc j'étais un petit peu dubitative, mais après avoir vu, après avoir compris un peu plus de choses sur l'expérience de cette nuit, oui, je confirme, il y a vraiment cette nouvelle terre qui est dans l'œuvre, en train d'arriver. Eh bien nous avons le message de continuer à œuvrer comme on le fait, sans nous préoccuper si on va ascensionner, pas ascensionner, parce que notre mission, c'est bien d'aider les personnes à être beaucoup plus connectées à soi, à être beaucoup plus conscientes de soi, grâce à ce que l'on fait, nous, dans notre zone de génie, dans ce que l'on fait. Et encore une fois, c'est pas lié à un métier, mais bien à un état d'esprit. Pour les personnes qui n'œuvrent pas directement, et même pour les personnes qui œuvrent directement, mais voici là vraiment le message clé, c'est à partir de maintenant, on vous l'a déjà dit, et même tous les maîtres, et même toutes les religions dans leur essence, vraiment c'est l'amour, et aucune même pensée dite négative, de projection, de quoi que ce soit, parce que ce n'est pas anodin, une critique négative, de rejet, d'humilier les autres, ou de dire un tel il est nul ou quoi, il n'est pas capable, envers les autres et même envers soi, je ne suis pas capable, je suis trop nul ou quoi, ça, ce n'est plus possible en fait, c'est non négociable, parce que les fréquences augmentent encore, et la loi du karma, vous la connaissez, la loi de cause à effet. Si vous continuez à avoir ces zones
de non-amour ou de penser en tout cas que c'est pas grave, que c'est anodin. Bon, c'est juste moi qui pense. Non, ça a un véritable impact. Imaginez toutes les personnes en fait qui pensent un petit peu négativement, ça pollue vraiment la Terre, ça pollue l'humanité et c'est ça qui nous maintient aussi dans des fréquences basses et qui nous empêche de nous réveiller. Donc ça, c'est vraiment primordial, okay, de comprendre ça. Donc disciplinez-vous, faites quelque chose. Je me le dis pour moi aussi, je fais très attention depuis un certain nombre d'années, nouvelle parenthèse, mais on n'est pas parfait parce qu'on est encore pris justement dans cette matrice, donc il y a encore des restes, et je vraiment fais attention à ma manière de penser, mes automatismes. Je vois déjà que dans la réalité ça a complètement changé ma vie, mais donc voilà, donc tout ce qui est gratitude, etc. C'est des choses toutes simples, hein. Et ça fait, voilà, comme je vous l'ai dit, plusieurs années, 10 ans même, que j'ai mis en place des choses pour permettre aux personnes de se connecter à soi, de revenir à soi. C'est comme un camp d'entraînement, comme le portail d'Akenoya, comme le jardin d'Akenoya. Donc ça, c'est sur voilà ce que je fais actuellement. J'ai fait passeur d'âme, etc. il y a très longtemps. Voilà. Et puis ma mise en place du canal de l'âme et des mondes invisibles pour permettre justement cette connexion et avoir les bonnes informations, parce que des personnes qui pensent, alors ça c'est très important aussi, qui pensent aider des personnes à s'éveiller font tout le contraire, mais parce qu'elles sont prises dans une illusion, cet ego spirituel, et en fait ça leur fait faire des choses contraires qui les éloignent elles-mêmes de ce grand réveil et qui entraînent d'autres personnes. Faites preuve de discernement, et ça vous est personnel, c'est votre intuition, c'est votre ressenti, c'est le degré de confiance que vous faites. On n'est plus là dans s'entraîner, on a eu le temps de le faire, on a eu le temps de se former. Les personnes qui n'ont pas eu encore le truc de passer le pas, de vraiment décider, ok, d'être maître de soi, ça risque d'être vraiment difficile. C'est trop tard en fait, mais de toute façon on a été prévenu, mais là on a encore un délai. Donc là, va vraiment falloir s'y mettre pour ceux qui sont encore entre deux. Peut-être que vous n'êtes pas concernés directement, mais les personnes autour de vous. Concentrez-vous sur vos communautés, créez vos communautés si vous n'avez pas encore créé, si vous avez l'élan de le faire. Moi j'aide aussi là-dessus, hein, bien entendu, au niveau professionnel, au niveau des entrepreneurs. Et je vais me concentrer d'ailleurs sur des gros entrepreneurs, des entrepreneurs. Moi je sais ce que j'ai à faire sur ma mission d'âme maintenant. Mais je vais faire aussi une transition, donc ça vous en saurez un peu plus si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur mes différents sites. Voilà, donc je ferme la parenthèse. Je reviens à mon expérience de cette nuit. Donc on nous a prévenu qu'on allait repartir sur Terre. On s'est dit oh non, oh non. Ben si, en fait, parce que c'était une simulation, il y a vraiment trop de pertes. On peut vraiment, les Galakites nous ont dit on peut pas se permettre maintenant de faire le grand réveil. Il y aurait trop de pertes. Donc on a dit bon, ok, on sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on doit aussi diffuser ce message. C'est pour ça que je dis que peut-être vous aurez d'autres messages un petit peu de ce type, avec d'autres images, bien sûr, puisqu'on a chacun aussi notre manière, notre communauté, et puis ça correspond à qui l'on est aussi, comment on a vécu cette expérience de simulation. Pour ceux qui s'en rappellent en tout cas. Ah oui, et je me suis dit, ok, il faut surtout que je n'oublie pas, parce que je sais qu'en revenant sur Terre, je vais avoir ce voile de l'oubli, dû à la différence de vibration, en fait, de niveau de conscience. Donc je me suis mis un petit truc mémotechnique ou un geste, un mudra, c'est de me toucher l'oreille droite, vraiment, de me la pincer ou de dire, ouais, si j'oublie vraiment, je fais un truc avec mon oreille droite, ou j'ai un acouphène ou un truc, ou un bobo à l'oreille droite léger pour, ok, ou me rappeler, en fait. Vraiment le truc que je me suis dit. Avant d'être réenvoyé sur Terre, on s'est tous souhaité, entre les âmes qui étaient sur place, on s'est tous souhaité, allez, bon courage, on va y arriver, là cette fois ça va être bon. Autre parenthèse, la notion d'espace-temps elle est complètement différente en fait. La structure du monde, en fait c'est comme s'il y a plusieurs terres en fait en même temps, plusieurs réalités en même temps. Donc j'étais basculée dans une autre réalité que je qualifie d'autre vie, parce que j'avais encore des trucs à régler pour moi, peut-être des mémoires karmiques difficiles encore
que je devais récupérer pour faire du recouvrement d'âme, récupérer l'énergie et repartir en fait, ici et maintenant. Donc j'ai été d'abord en connexion avec une vie au Moyen-Âge, je pense que c'était au Moyen-Âge, et on m'avait prévenu, bon, tu es une femme, ça va être dur, hein, tu vas être violée, tu vas être, tu vas mourir comme ça, mais bon, voilà, c'est nécessaire que tu repasses par là pour justement guérir, pardonner et repartir justement avec ce morceau d'âme que tu as laissé dans cette vie. J'ai fait ok, ben voilà, et j'avais toujours cette conscience pleine et entière, donc ok, ben j'y vais, je vis le truc. Quand j'étais dans le vaisseau, on m'avait dit, donc attention, l'air est irrespirable hein, sur Terre, donc tu vas avoir un choc peut-être au niveau de tes sens, attends-toi à voilà, étouffer un petit peu. Donc, voilà. Donc ça c'est ce qu'on m'avait dit. Et en effet, je rentre dans l'église, un peu pouilleuse, et je regarde pas mon aspect, mais je sens en fait que je crois que je suis malade, ou j'ai peut-être la peste, ou je sais pas si c'était un cancer ou une peste, ou je sais pas quelle maladie en phase terminale. Et à un moment donné, en fait, tout le monde me regarde, le curé s'arrête, et me dit, mais comment tu oses en fait venir ici déjà en tant que femme, il y avait des hommes et d'autres personnes, d'autres femmes, mais voilà, c'est en tant que femme aussi rayonnant. Enfin, tu peux pas être là. Donc on m'a invité gentiment à sortir. Et il y a des hommes en fait, il y a des mecs qui m'ont, voilà, bon, je savais que c'était pas forcément des enfants de cœur, qui m'ont mis à la porte, qui ont fait en sorte que je reste à l'extérieur, qui commencent à s'approcher de moi et tout, donc je savais ce qui allait se passer, et je sens en fait leur odeur, et ça me donne envie de vomir, donc en même temps je suis consciente, donc je me dis fais attention, essaie de contrôler, justement de pas vomir, sinon tu vas... Mais c'était, voilà, c'était écœurant, et donc après là donc visiblement ça suffisait, j'avais pas besoin de revivre tout le reste que j'ai vécu dans cette vie, et à ce moment-là je me réveille dans cette vie-là maintenant. Et donc je me réveille, il était 3h59, hein, donc je me suis dit ok, il faut surtout pas que j'oublie tout ça pour que je le retransmette. Et donc je me suis enregistré un audio. Je sais pas si vous publierez l'original, mais parce que on n'entend pas très grand chose. Donc... voilà pour la transmission. Pour résumer, vous l'avez compris, les points les plus importants. Si vous êtes une personne qu'on appelle un artisan de lumière, un bâtisseur de la nouvelle terre, qui œuvrait pour plus d'amour, de joie dans le monde, quel que soit en tout cas votre métier, mais dans cet état d'esprit, vraiment d'élever les consciences. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être dans la spiritualité, donc interprétez ce message comme vous le voulez, mais continuez vraiment à œuvrer parce que ça favorise, en fait, ça aide vraiment la conscience des humains d'avoir des chemins pour s'élever. Et c'est vraiment ici dans l'incarnation, dans des choses très matérialistes, très matérielles, qui peuvent sembler matérialistes en tout cas, par rapport au niveau de conscience où est-ce qu'on est amené à être, mais c'est nécessaire en fait. Et on ne peut pas s'y soustraire. On ne peut pas attendre l'ascension. Parce que si on attend l'ascension, en fait, on ne va pas en faire partie, tout simplement. Parce qu'on sera encore trop lourd. Voilà, ça c'est pour les personnes qui sont vraiment amenées à accompagner les autres, à bâtir ou à faire s'élever les consciences. Pour les autres, pour les personnes qui sont plutôt dans la passivité, donc c'est très bien aussi, vous avez un rôle. Peut-être que vous êtes à la retraite, que c'est, voilà, vous êtes appelé à juste être là en conscience. Vous avez un rôle très très fort aussi, déjà de faire très attention, que ça c'est valable pour tout le monde, à votre mental, l'émotionnel, le négatif, tout ce que vous dites, tout ce que vous dites des autres, que ce soit dans votre tête ou ouvertement encore. Vraiment faites très attention, soyez vraiment axés sur l'amour, la bienveillance, quoi qu'on vous dise, quoi qu'il se passe autour de vous. Vraiment c'est focus là-dessus en ayant cette ouverture de cœur. Vraiment, c'est très important de ne pas vous laisser affecter par ce qui se passe autour de vous, de ne pas vous laisser emporter négativement, en fait, de ne pas plonger avec les autres, mais bien de rester dans votre axe, de vibrer haut et fort, de vibrer l'amour, et de ne plus chercher à être reconnu, compris, etc. C'est plus le moment, là. Vous êtes aimé, vous le savez, la conscience... de l'univers, la vie elle-même vous aime, vous reconnaît,
Vous allez être de plus en plus aussi connecté avec d'autres personnes qui sont comme vous, d'autres âmes. Donc vraiment, il y a des personnes qui ne peuvent pas vous donner cette reconnaissance. Ne la cherchez plus. Reconnaissez-vous vous-même. Vraiment. Si vous avez besoin de soutien, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Donc je sais que je ne suis pas très présente sur les réseaux sociaux. Vous allez sur narissaclaude.com, vous allez retrouver mon site, vous allez sur le canal de l'âme et des mondes invisibles, vous pouvez nous contacter par mail, en commentaire aussi. Les personnes qui sont déjà élèves de mes formations, vous savez comment me contacter. Pour le soutien, il y a le portail d'Akenoya qui vous permet déjà de passer un premier palier initiatique. Il y a le jardin d'Akenoya qui vient ensuite pour continuer, donc là on se voit toutes les semaines pour vraiment nourrir cette lumière et pas retomber justement dans les travers. Donc c'est vraiment un camp d'entraînement, je dirais, pour les personnes qui ont vraiment envie de maintenir et d'élever leur vibration. Donc vous avez des espaces de transition doux et bienveillants. Je vous souhaite vraiment beaucoup de courage, encore bravo, tenez bon. Je sais qu'il y en a qui attendent, mais vous ne pouvez plus attendre en fait le grand réveil. C'est vous êtes déjà un peu réveillé, donc faites avec ce qu'il y a. N'attendez pas et œuvrez avec, vraiment. Vous avez tout ce qu'il vous faut, il vous suffit de vous en rappeler, de vous reconnecter à vous-même, vous avez déjà le plan, vous avez déjà tout ça. Donc encore une fois, si vous avez besoin de soutien, je suis là. Alors aussi, ça va être important de passer le message, de soit à votre manière, soit vous transmettez cet audio, cette vidéo, mais pour vraiment diffuser ça, partager aux personnes qui sont réceptives à ce message, évidemment, et n'essayez pas de convaincre ceux qui doutent ou qui vont chercher à dire oui, non mais c'est une hallucination, oui, non mais elle a fumé la moquette, tout ça. Il n'y a pas besoin, en fait, ça va alourdir, ça risque d'alourdir plus qu'autre chose, mais vraiment partagez, et le message et ce que je vous ai transmis en fait, donc dans les bases. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Encore beaucoup de courage. Bravo, on y est presque, on y est tous ensemble. Il y a plein de belles personnes, de belles âmes qui œuvrent aujourd'hui. Certaines sont cachées, elles sont infiltrées, elles ne peuvent pas, là où elles sont dans leur position, révéler en fait leur identité réelle, mais elles ont tout à fait conscience de ce qui se passe et elles œuvrent, on va dire, c'est des agents doubles. Donc pour ceux qui se reconnaissent, je vous salue aussi et je vous remercie profondément. Je sais qu'il y en a qui sont très haut placés ou dans des positions voilà, pas évidentes, donc voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Narissa.